Nous retrouvons nos héros de l'industrie dans leur ring. Place à l'action. Le sujet est lancé. Ils n'ont que quelques heures pour réussir. La moindre hésitation peut faire la différence. À eux de jouer. Le compte à rebours est déclenché. Il va falloir tenir le rythme. Gaël est notre candidat pour l'épreuve de concepteur produit. Son métier consiste à concevoir et mettre au point des produits industriels dans le domaine de la construction mécanique. En plus de ses connaissances de dessinateur industriel, il conçoit l'architecture de l'ensemble d'un produit, choisit les solutions techniques et procède à des simulations numériques. Nous retrouvons Gaël chez lui, à Cessieux, en Isère. C'est depuis son domicile qu'il pilote son entreprise spécialisée en conception mécanique et services de prototypage sur imprimante 3D. Je m'appelle Gaël Léonard, j'ai 35 ans. J'ai passé plusieurs années à travailler dans le domaine de la machine spéciale, dans le domaine de la papeterie. Après j'ai fait un virage à 180 degrés dans le domaine de la bijouterie-joaillerie, donc dans le très petit. Donc là ça fait 2 ans que j'ai construit ma structure. Ma passion c'est la conception et je fais de plus en plus du prototypage. Donc prototypage 3D, donc que ce soit en filaire, en résine, avec un petit peu d'usinage depuis 2 ans. Ce qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est le stage que j'ai effectué en 3e. Je suis allé dans une entreprise totalement lambda qui faisait des escaliers en acier. Et quand je suis rentré dans cette entreprise, j'ai vu une personne devant une planche à dessin. Et il avait des règles, des crayons, et il était en train de tout dessiner, un schéma technique. Je me suis retrouvé à faire 1 semaine de stage, assis à côté du dessinateur et à faire mes premiers croquis à la planche. Et pour moi, ça a été une révélation, c'est ça que je veux faire. Et ce que je conseillerais à un jeune qui veut se lancer dans ce métier, c'est d'y aller à fond. Être capable de laisser libre cours à son imagination, à son esprit. Il peut se tromper et se permettre plein de folies. Donc à un jeune, faut qu'il fonce, d'autant plus qu'avec un petit peu d'expérience, le champ des possibles va constamment grandir et pourquoi pas faire comme moi, ouvrir sa propre boîte au final et vivre de sa passion tout simplement. Là dans 3 jours il va y avoir les Golden Tech, je suis quand même sacrément stressé, ça fait un petit moment que je me prépare à cette compétition. Néanmoins je suis absolument pas sûr que ce que je vais faire est valable pour remporter le titre parce que je connais pas du tout mes concurrents. C'est du stress mais c'est aussi énormément d'excitation, il n'y a qu'une seule chose que j'ai en tête, c'est d'y être, de m'y mettre et de pouvoir dessiner en fait. Nous retrouvons Florian, notre candidat pour l'épreuve de roboticien. Son métier consiste à concevoir, installer, programmer des systèmes robotisés et automatisés. Il doit exceller dans la capacité à faire dialoguer les machines et robots pour effectuer des cycles de production optimum. Florian nous a donné rendez-vous chez un de ses clients à Crémieux, en Isère, où il travaille sur la mise au point d'une ligne de production automatisée par des robots. Lui aussi a créé sa boîte. Il nous livre son parcours professionnel et les spécificités du métier de roboticien. Je m'appelle Florian Boscar, j'ai 29 ans. Je suis dans le domaine de la robotique industrielle depuis maintenant 8 ans. J'ai monté ma structure, ça fait maintenant 1 an et demi, donc Prisma Robotique avec mon frère jumeau. Et j'ai fait mes études à Saint-Étienne, au sein de l'université Jean Monnet, donc un DUT génie électrique et informatique industrielle, suivi d'une licence en alternance et LR2I. Alors l'aspect le plus exigeant dans mon métier, c'est d'être constamment un peu sur le qui-vive, c'est-à-dire de se tenir un peu informé des nouvelles technologies utilisées, etc. Ce qui m'a donné envie de faire ce métier, c'est la première fois que j'ai vu un robot à l'université. On avait une maquette qui nous permettait de nous entraîner à la programmation. J'ai tout de suite compris que c'était ça que je voulais faire dans la vie. J'ai tout de suite adoré ce que je faisais. De voir un élément mécanique prendre vie, suivant les actions et le codage qu'on lui implémente, c'est quelque chose que je trouve intéressant et hyper addictif. Au fur et à mesure, on affine, on peaufine. C'est notre création en fait. On a un élément mécanique qui nous est livré et c'est à nous de lui donner vie et c'est ça que je trouve vraiment passionnant dans le métier. Alors oui, il y a une petite compétition entre mon frère et moi, mais c'est une compétition bienveillante, c'est-à-dire que ça nous pousse constamment à être meilleur que l'autre et du coup ça nous tire constamment vers le haut en fait, donc c'est un atout non négligeable. On lance un chrono pour 2 heures. Si tu veux, tu peux soit le mettre sur ta montre aussi comme moi, comme ça tu l'as en même temps. Mon état d'esprit au niveau des Golden Tech, je suis confiant. Je connais mon métier, j'ai pas peur, on va y aller. De toute façon, pour moi c'est plus un jeu qu'autre chose. Faut pas le voir comme un obstacle ou une difficulté. J'y vais pour m'amuser et on verra bien ce que ça donne. Sur la partie implantation du coup mécanique, Florian était assez stressé, il s'est précipité, il n'a pas vérifié certaines choses avec le robot, ce qui fait qu'il a perdu énormément de temps.
On est dans les dernières minutes, il faut commencer la partie XL-Lite. Malheureusement, il y a eu un petit contretemps, donc ça rajoute un tout petit peu de stress supplémentaire. Il va falloir qu'il gère ce stress pour rattraper les quelques minutes de retard qu'il a dans la conception pour attaquer directement sur la présentation qui vaut quand même plus de la moitié des points.